Certains sont surpris, d'autres non. Certains sont ravis, d'autres sont furieux. La décision du Conseil des gardiens de la Constitution d'évincer le seul candidat qui pouvait mobiliser les voix des réformistes est en tout cas bien commode pour la présidentielle iranienne. 8 candidats ont été retenus au final. Parmi eux, des figures importantes, d'autres moins. En tout, 5 sont des fidèles du guide suprême, lequel a préféré verrouiller le scrutin qui se jouera entre conservateurs. Le seul réformiste, Mohamed Reza Aref, n'a aucune chance. Lui, en revanche, avait toutes ses chances. Akbar Hashemi Rafsanjani avait créé la surprise en se présentant le 11 mai dernier, soutenu par l'ancien président réformateur Mohamed Khatami et avec lui une bonne partie des réformateurs du pays. La raison principale de cette éviction, c'est son âge. La présidence requiert une très forte implication en continu. Pour beaucoup de courants politiques, la candidature tardive de Rafsanjani a perturbé leurs plans. Le camp réformateur, laminé par la répression aux grandes manifestations de 2009, après la réélection contestée d'Ahmadinejad, comptait sur lui. Renvoyé dans les coulisses de la République islamique, Rafsanjani paye sans aucun doute son soutien, même ambigu, au mouvement. Le plus important aujourd'hui, c'est de retrouver la confiance du peuple qui s'est rassemblé en très grand nombre et qui aujourd'hui a été en partie brutalisé. Ce doit être notre objectif le plus sacré. Il n'est pas nécessaire dans la situation actuelle de garder des personnes en prison parce qu'elles ont manifesté. Laissons-les rejoindre leurs familles. Révolutionnaire irréprochable, intime de l'ayatollah Khomeini, il est président du Parlement puis président de la République de 89 à 97. Mais il n'est pas que cela. Rafsanjani, c'est une personne riche et très influente avec un réseau considérable. En 2005, il tente de revenir à la présidence. Arrivé en tête du premier tour, il est largement battu au second par le conservateur Ahmadinejad. La défaite la plus importante de sa carrière. Cette fois, ses partisans espéraient que son affairisme pourrait sortir le pays de la crise économique et son pragmatisme apaiser les relations avec les États-Unis. Mais après 8 ans de relations tendues avec Ahmadinejad, le guide suprême veut un homme dévoué et docile, ce que n'est pas Rafsanjani. En Iran, le Conseil des gardiens de la Constitution a rendu publique la liste des 8 candidats qui participeront à l'élection présidentielle du mois de juin. Et c'est une surprise, la candidature d'Akbar Hashemi Rafsanjani, l'ancien président, n'a pas été retenue. Pour en parler avec nous, M. Hassan Shariat Madari, spécialiste de l'Iran, en duplex depuis Hambourg en Allemagne. M. Rafsanjani a eu un rôle très important dans la formation de la République islamique et malgré cela, il est disqualifié aujourd'hui. Comment l'interprétez-vous ? D'un côté, la disqualification de M. Rafsanjani est en fait la disqualification de la révolution islamique. Lors de son second mandat de président, il faisait partie de ceux qui décidaient à la tête du régime. Après cela, il a dirigé le Conseil de discernement et l'Assemblée des experts, deux postes très importants dans la République islamique. D'un autre côté, M. Rafsanjani a pu être disqualifié par le guide suprême lui-même, Ali Khamenei, ce qui est même probablement le cas. Avec cette candidature, ce dernier peut craindre une diminution de ses pouvoirs, car il ne pourrait pas, dès lors, peser sur l'ensemble de l'exécutif. En conséquence, soit il met hors jeu les courants politiques qui ne se soumettent pas à lui, soit il délègue les clés du système à des hommes de confiance. Des personnalités politiques, entre autres telles que la fille de l'ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique, ont demandé au guide suprême d'intervenir et de ramener Rafsanjani dans la course à la présidentielle. D'après vous, est-ce une hypothèse crédible ? Non, il y a peu de chances que cela arrive. Et si cela devait arriver, M. Rafsanjani serait alors redevable au guide suprême, dont les décisions politiques ont été d'empêcher l'ouverture politique en Iran, mais aussi la coopération avec l'Occident sur le projet nucléaire iranien. Et il serait aussi difficile pour les deux hommes de collaborer pour régler les problèmes du pays.
دیگر چهره مقتدری در قالب یک ریاست جمهوری نیست که حتی اثری رو هم که ممکن بود داشته باشه بعد از اون ازش بشه انتظار داشت که بتونه ایفا کنه. La candidature d'Esfandiar Haim Machai a elle aussi été rejetée. Était-ce prévisible? Pour moi, M. Machai n'avait aucune chance. Le président Ahmadinejad et ses soutiens ont, semble-t-il, voulu créer du remous en publiant des informations confidentielles en cas de rejet de leur candidat. Cela pourrait poser quelques soucis au régime, mais le Conseil des gardiens de la Constitution semble avoir décidé d'en payer le prix. On saura dans les prochains jours si c'est M. Khamenei qui a pris cette décision. À l'heure actuelle, il semble que cette éviction soit bien le choix du guide suprême, qui n'aurait pas voulu de mandat présidentiel aux côtés de Machai. Pas question pour lui d'avoir un régime à deux têtes. Bien sûr, je pense que quel que soit le président, il y aura toujours les mêmes problèmes tant que le leader religieux concentrera tous les pouvoirs. Merci, Monsieur Shariat Madari, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous.